Aujourd'hui, on verra les avantages qu'on a d'être en Christ. C'est un petit peu la poursuite de ce que j'ai partagé dimanche passé. Et le titre que j'ai mis pour ce message, c'est « En Christ, notre identité, notre héritage et notre victoire ». Aujourd'hui, on veut proclamer aussi cette vérité puissante, une vérité qui change des vies. Être en Christ, c'est être totalement transformé. Amen. Ou en tout cas, c'est la possibilité d'être totalement transformé. Et ces deux mots « en Christ » reviennent encore et encore dans la parole de Dieu pour nous révéler notre identité, notre position spirituelle, notre victoire, notre héritage, être en Christ. Et c'est une question capitale, est-ce qu'on est en Christ ? Peut-être la question à se poser. Est-ce que je suis en Christ le dimanche matin ? Lorsque je participe à un culte, une célébration, lorsque je suis dans la louange, est-ce que je suis en Christ aussi le lundi matin, le mardi matin et chaque jour qui passe ? Et on va voir, rassurez-vous, ça peut faire peur, parce qu'il y a 7 points, mais ce sera rapide. En Christ, on est une nouvelle créature. En Christ, on a revêtu Christ, forcément. En Christ, on est un. Cette unité aussi. Entre nous, on va voir. En Christ, on est pardonné. En Christ, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cachez pas trop votre motivation, là. En Christ, on est rendu parfait. Eh oui, il n'y a pas que la pâte à tartiner qui s'appelle comme ça. En Christ, on est toujours vainqueur. Amen. Déjà, en Christ, on est une nouvelle créature ou création. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature, création, une nouvelle construction, on pourrait traduire. Un nouvel édifice, en Christ, c'est ce qu'on est. Alors oui, évidemment, il y a des choses du passé qu'on est appelé à régler, à guérir aussi, mais les anciens caractères d'appréciation sont passés. Peut-être qu'avant on était ceci, mais désormais on est autre chose. C'est comme s'il y avait un reset, un reboot, une remise à niveau. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Alors oui, il y a encore notre ancienne enveloppe, des choses qu'il faut peut-être régler. Mais c'est toujours triste lorsqu'on dit « Ah, mais je suis comme ça ». J'aimerais dire « Mais j'étais comme ça ». Mais désormais, je peux envisager que je suis autre chose en Christ. Le passé est effacé ou peut être effacé aussi. Il y a parfois un processus de guérison, évidemment. En Christ, tu ne portes plus le poids de ce que tu as été ou de ce qu'on a dit que tu étais. Mais Dieu ne réforme pas l'ancien, mais il te recrée spirituellement. Ce n'est pas juste un petit coup de peinture pour cacher ce qu'il y a à cacher, cacher les cheveux blancs. Dieu ne réforme pas seulement l'ancien, mais il te recrée. Il te recrée. Pensez à Zachée. Zachée, pour ceux qui ont été à l'école du dimanche et autres, c'est des petites histoires qu'on a certainement tous entendues ou qu'on a lues en lisant les évangiles. Zachée, un petit bonhomme pas très grand, qui doit monter sur un arbre pour voir aussi Jésus, qui est un voleur, un tricheur. Il invite Jésus chez lui. Jésus lui partage l'évangile, il lui dit même pas « t'es un voleur, t'es un tricheur, tu dois te repentir », rien du tout. Au contact de Jésus, il va dire « si j'ai fait du mal, je vais encore rendre le double, le triple », enfin voilà, il va corriger toute chose. Il est complètement transformé d'un homme égoïste, il devient un homme généreux. Généreux. Dès sa rencontre avec Jésus, toute sa vie, il était méprisé aussi par les Juifs et autres parce que c'était un collabo, certainement à cause de sa petite taille et autres. Et puis là, il va devenir un homme généreux en Christ. Du jour au lendemain, pif, paf, tac. Oui, il doit guérir certainement de tout ce qu'on a dit de lui. Certainement, les autres vont encore le regarder tel qu'il était, ce voleur, ce tricheur, ce gars qui collaborait avec les Romains, qui prélevait des taxes et tout. Mais en Christ, il a été totalement changé. Il est restauré.
recréé. Combien de personnes autrefois dévalorisées retrouvent l'estime de soi en découvrant qu'elles sont recréées en Jésus? Ne permets pas au diable de te ramener à ton passé. Proclame, je suis une nouvelle création en Christ. Est-ce qu'on peut le dire? Je suis une nouvelle création en Christ. Mais c'est vrai mes frères, mes sœurs. Et si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir, tout simplement. Figurez-vous que le diable connaît ton nom, mais t'appelle par ton péché. Mais Dieu connaît ton péché, mais t'appelle par ton nom. Et ce matin, est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? C'est très fort. C'est très fort. Le diable, dans la Bible, est souvent appelé l'accusateur des frères, qui cherche à culpabiliser, à décourager les croyants en leur ramenant à la mémoire leurs fautes, leurs péchés, leur passé. 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous délivrer de toute injustice. » Est-ce qu'on choisit de croire que la Bible dit vrai? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous délivrer. Donc pourquoi rester sous le joug de l'accusateur? Le diable connaît parfaitement notre passé. Et il ne va pas se gêner de nous le rappeler. Et il va nous le montrer. Et il va dire, tu es en train de témoigner, mais tu vois ce que tu as fait, ce que tu as dit et autres. Peut-être les gens ne voient pas, mais toi, dans ton cœur, tu vois. Mais Dieu, il sait tout ça. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Il a pas péché, il a payé pour notre péché. Et il nous appelle par notre nom. Lisez la Bible, ça vaut le coup. Apocalypse 12 nous dit « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » On prendra tout à l'heure la Sainte Seine, qui nous rappelle aussi que l'accusateur des frères a été précipité. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir, c'est écrit. C'est écrit. Le chrétien pardonné, quant à lui, est justifié par le sang de Christ et son passé est effacé. L'apôtre Paul va dire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important de réformer. Si on peut lire ce texte qui dit qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, eh bien c'est important de ne plus vivre comme dans le passé. On est une nouvelle créature. On ne doit plus faire les choses du passé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important d'être en Jésus-Christ. Et de ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. C'est possible avec l'Esprit de Dieu. L'avenir du diable, selon la Bible, est cette défaite finale. Le diable qui les séduisait, qui nous séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Figurez-vous qu'il y a une éternité dans la présence de Dieu et hors de la présence de Dieu. Le diable et tous ceux qui ont choisi aussi sa voie ont une éternité aussi promise dans les temps de feu. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça que c'est important d'être en Christ et de contaminer positivement aussi plein d'autres personnes pour qu'ils soient au bon endroit. Pour qu'ils soient au bon endroit. En Christ, on est une nouvelle créature. Et en Christ, eh bien, on a aussi revêtu Christ. Ça paraît logique. Galates 3, 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est des habits nouveaux. Revêtir Christ, c'est porter son caractère, sa justice, sa sainteté. Tu es vêtu de sa grâce, un nouveau vêtement. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui était parti, qui avait demandé l'héritage, qui a tout dépensé, qui a fait n'importe quoi. Lorsqu'il revient, le père l'accueille, court vers lui
et lui donne un nouveau vêtement. Je pense qu'il y a eu une bonne douche avant. Mais c'est l'image aussi du sang de Christ et du vêtement de Christ qui nous revêt, comme une nouvelle peau. Ces loques, ces guenilles, maintenant je te donne des habits nouveaux. Combien de personnes là aussi qui autrefois étaient dans la honte, mais aujourd'hui servent comme leaders parce qu'ils ont été revêtus d'une nouvelle dignité en Jésus-Christ. Des gens détruits par le péché, qui se sont convertis, qui se sont vraiment tournés vers Jésus-Christ et Dieu leur a donné un nouvel avenir et une nouvelle espérance. Amen. Et c'est possible pour nous. Ne porte plus les vêtements du rejet, du péché ou de la peur. Porte ces habits que Jésus-Christ te donne. Marche comme un fils, une fille du roi. Ces habits de prince et de princesse. En Christ, on a revêtu Christ. Mais en Christ, on est aussi un. Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ de nouveau. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a cette unité aussi en Christ. On est unis au-delà de nos différences. L'Église, ce n'est pas un club, c'est une famille spirituelle. Une famille spirituelle autour de Jésus-Christ, unie par le sang de Jésus. On peut voir déjà dans l'église de Jérusalem naissante, au tout début de l'église, dans les actes, mais aussi dans les lettres de Paul, voyez comment les juifs, les non-juifs, finalement vont se retrouver être réunis au sein même de l'église de Jérusalem. Ils témoignent aussi de l'œuvre de réconciliation entre les peuples, entre les cultures. Regardez dans cette salle aussi toutes les cultures, toutes les différences. Le monde, de plus en plus, veut polariser aussi ces différences. Mais en Christ, on est une nouvelle création, non ? On l'a lu tout à l'heure. Acte 15 parle aussi de cette unité aussi entre les peuples, les non-juifs qui étaient totalement rejetés, exclus de la grâce et tout à coup qui se retrouvent dans la grâce. Dans Éphésiens 2,14, on voit aussi ça et bien d'autres textes. Chercher l'unité en Jésus-Christ, c'est en Christ qu'on devient véritablement un. Ce n'est pas au travers d'essais de pseudo-unité. Si on enlève Jésus-Christ, il n'y a pas d'unité. On ne peut pas rajouter non plus autre chose, c'est Jésus-Christ. En Christ qui a cette unité possible. En Christ aussi, on va le voir, on est pardonné. Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » À l'exemple du Christ. Le pardon de Dieu est complet, gratuit, offert en Jésus et il n'y a plus de condamnation en Christ. Souvenez-vous de Pierre qui a renié Jésus 3 fois, qui est restauré par Jésus lui-même dans Jean 21. Pierre, m'aimes-tu ? Aujourd'hui, combien de personnes qui étaient rongées par les remords ont appris qu'en Christ, ils sont entièrement pardonnés. Peut-être même qu'un jour, tu as renié Christ. Peut-être même qu'un jour, tu as dit non, jamais je croirai en lui. Peut-être que tu t'es détourné à un moment donné de ta vie aussi de ce chemin. Mais comme Pierre, c'est possible aussi d'être restauré. Entièrement pardonné, de retrouver la paix. Pardonne aux autres et pardonne-toi aussi. Si Dieu nous a pardonnés en Christ, qui es-tu pour te condamner et pour condamner les autres ? Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. C'est valable aussi pour vous. Soyez bons et compréhensifs envers vous, pas envers le péché, mais envers le pécheur qu'on est et que les autres sont. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais pour pouvoir pardonner aux autres, il faut déjà se sentir pardonné. Revêtir cet habit nouveau. En Christ, on est pardonné. Je vous ai dit que ça allait vite. En Christ, on est aussi béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3, « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Désolé, on ne peut pas enlever Jésus-Christ. Enfin, je ne suis même pas désolé avec ça. Mais c'est en Christ qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle.
ce n'est pas au travers d'un ministère quelconque, ce n'est pas au travers d'une église, mais c'est au travers de Jésus-Christ qu'on est béni. Et les bénédictions spirituelles en Christ incluent le salut, la paix, la sagesse, l'héritage, le Saint-Esprit, etc. Pensez à l'exemple de Joseph aussi, malgré la prison, malgré la trahison de ses frères, malgré qu'ils l'ont vendu comme esclave, il va trouver la sagesse, la faveur et l'élévation. Pourquoi ? Parce qu'il était en Dieu. Jésus-Christ n'avait pas encore été révélé à la manière qu'on connaît dans le Nouveau Testament, mais il était en Dieu par le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas pour autant moins vivant, hein. Il était bien présent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là de toute éternité, ou est là, parce qu'il n'y a pas trois dieux, mais il n'y en a qu'un. Mais ça, c'est un autre thème. Combien de personnes ont la paix en Christ, malgré des situations difficiles, au chômage, dans des soucis, dans la maladie ? Il témoigne aussi que Dieu est un Dieu de paix, malgré les circonstances. Dieu est au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos vies. Alors, cours pas après des bénédictions terrestres uniquement, mais découvre, proclame et marche dans les bénédictions spirituelles en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Des fois, on court pour chercher des trucs, alors que c'est à notre portée, c'est tout près, en Jésus-Christ, dans ta chambre. Tu fermes la porte, tu éteins ton smartphone, toutes les notifications qui arrivent passera sur toi. Quand tu vas chercher Dieu, tu vas être bombardé de messages qui vont finalement te détourner totalement du plan que tu avais prévu, c'est-à-dire de rencontrer Jésus. Le monde va continuer de tourner, avant les notifications et après les notifications. En Christ. En Christ, on est béni. En Christ, on est rendu parfait. Ça paraît prétentieux, hein ? Colossiens 1, 28 nous dit « C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. » Là encore, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Donc si vous avez un problème avec ce mot « parfait », adressez-vous à son auteur. Parfait pourrait être traduit, pour être compris, et je dirais aussi dans son sens, c'est à la maturité, au stade d'adulte, accompli, dans sa forme finale. Parfait. Cette perfection, elle n'est pas humaine, bien sûr, mais spirituellement et progressif, c'est la maturité, la ressemblance à Christ. C'est ça, en Christ. C'est ce Christ que nous annonçons, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme accompli, adulte en Christ, à la maturité en Christ, un fruit mûr. Ces derniers temps, j'aime bien faire de la pâtisserie, c'est un secret pour personne. J'ai malheureusement plus assez de temps pour en faire. J'aime bien faire de la glace, des tourtes aux fraises et autres, puis c'est la saison des fraises et tu vas acheter ces bonnes fraises, ça vous fait envie, hein ? Puis quand tu mets dans ta voiture, quand tu ouvres le coffre, c'est comme ça, incroyable. J'ai été boulanger-pâtissier pendant plus de 14 ans et il y a des gens qui veulent certains fruits toute l'année. On avait des fraises, mais ça ressemblait à des betteraves des fois, à Noël. Tu ouvres le frigo, tu le refermes, il n'y a pas de différence d'odeur. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de maturité en fait. Elles sont cueillies vertes. Et puis tu mets beaucoup de gelée ou d'autres trucs pour essayer de donner le goût de fraise dessus. C'est parfois aussi notre attitude ou notre état en manque de maturité. Puis on essaye de mettre un vernis de chrétienté ou de spiritualité pour essayer de donner le goût, la saveur.
Mais le problème, c'est que ça fait envie à personne. Mais en Christ, on est rendu parfait. On est rendu à cette maturité. Ce fruit mûr, pas un fruit pourri, ni un fruit vert. Enfin, pas mûr, quoi. Et Dieu peut nous conduire à cette maturité, à cette ressemblance de Christ. Figurez-vous Pierre qui était impulsif aussi, qui s'est engagé, puis finalement qui s'est désengagé aussi parce qu'il a eu peur. Il a été rétabli aussi et il a été totalement transformé, on le voit dans la suite aussi des Écritures. Moïse aussi. Ah, Moïse, c'était quand même quelqu'un, il a apporté les 10 commandements et autres, il a quand même sorti le peuple d'Égypte. C'était un homme franchement colérique. Franchement colérique. Dans Exode 32, 19, c'est dit, comme il approchait du camp, il vit le veau d'or, lui, il monte sur la montagne, il parle avec Dieu, Dieu lui donne les tables de la loi, tout content, il redescend avec ses tables sous le bras, il voit les autres qui font la méga fête, une musique du tonnerre, ils se sont fait même un veau d'or. Et puis là, il pique une de ses colères, le truc que Dieu lui a donné, les tables de la loi quand même, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu, elles sont gravées dans notre cœur maintenant, mais Moïse, il les avait sous le bras, je ne sais pas le poids que ça faisait, mais il y avait le poids des mots en tout cas. Mais là, il va jeter les tables par terre et il les brise au pied de la montagne. Il brise les tables de la loi que Dieu a écrites de sa propre main, dans une colère monstre. Je ne sais pas si ça ne vous a pas frappé, mais des fois, nous, on est aussi comme ça. Dans Nombre 20, 10 à 11, il est tellement en colère contre le peuple qui fait que de se plaindre. Il en a marre de ce peuple qui ronchonne, qui râle pour tout, pour rien. Ils ont vu tellement de miracles, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu toutes ces choses, ils ont vu la traversée de la mer Rouge. Et puis là, de nouveau, il râle et Moïse, il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher. J'ai déjà parlé à un rocher pour qu'il y ait l'eau qui coule. On ouvre le robinet, ou alors on lève, ça dépend. Il y a des robinets qu'on tourne, mais souvent c'est un mélangeur, là où on tourne, puis tu as l'eau chaude, l'eau froide, mais là, lui, c'était plus simple. Tu parles au rocher, c'était pas dis Siri ou je sais pas quoi. C'était parle au rocher, puis il y a l'eau qui coule. Lui, il était tellement fâché. C'est bête de dire ce que je dis. Il y a ma tablette qui répond à ce que je dis. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que les rochers qui répondent, mais... Et là, il suffisait de parler au rocher, mais il est tellement contrarié qu'il va taper le rocher. Et ça lui vaut de ne pas entrer en terre promise. Non, mais c'est terrible, cette colère. Une colère qui lui a valu de juste voir la terre promise de loin, mais de ne pas y entrer. Nous, on rigole, hein. Dans Exode 2, 11 à 12, dans une colère aussi, il était adopté par la fille du pharaon là en Égypte, et puis il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, et dans une colère monstre, là aussi, il va tuer un Égyptien en réaction à une injustice. Mais en Dieu, il a été transformé. Alors il a souffert. Pensez à un chrétien qui souffre de timidité, un chrétien timide qui devient un formateur spirituel. Ce n'est pas son talent, mais c'est l'œuvre de Christ en lui. Dieu travaille en toi, ne te décourage pas. Il te perfectionne en Christ chaque jour. En Christ, nous sommes rendus parfaits. Et dernier point, en Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Dans 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Waouh! Le combat est réel, mais la victoire est assurée. Elle ne dépend pas de toi, mais de Christ qui a déjà vaincu. Tout est accompli.
Pensez à Paul et Silas qui chantent en prison. Ils sont emprisonnés, ils ont été frappés, ils sont dans la prison intérieure, ils chantent les louanges de Dieu et paf, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et ils sont libérés. Pensez aux trahisons, quelqu'un qui t'a trahi, refuse l'amertume, reste debout. C'est ça la victoire en Christ, choisis de pardonner. Je crois que c'est sorti dans une prière aussi ce matin. Si on a quelque chose contre un frère, une sœur, si tu es là devant l'autel, va d'abord te réconcilier. Et après, tu viens apporter ton offrande à Dieu. Quelle que soit ta bataille aujourd'hui, tu n'es pas seul. En Christ, tu es plus que vainqueur. Alors oui, en Christ, on est toutes ces choses-là que je viens de dire. Frères et sœurs, tout ça, c'est en Christ. Mais est-ce qu'on est en Christ ? Est-ce que tu es en Christ ? Dans toutes ces choses, et bien plus encore, c'est un extrait. Pas juste à l'église, pas juste religieux, mais réellement unis à Jésus. Parce que c'est là la clé, la solution. Si tu veux entrer en Christ aujourd'hui, eh bien viens à Jésus, donne-lui ta vie. Ou redonne-lui ta vie. Si tu es déjà en Christ, mais que tu vis en dessous de ton identité, de ton héritage, reviens à la vérité, marche dans la foi. Reprends ce vêtement comme le fils prodigue. Accepte de revenir en Christ. Peut-être tu t'es entiédi. Peut-être tu dis, mais à quoi bon ? Toutes ces choses que j'entends, je les sais. Mais il y a tellement de choses qu'on sait, mais qu'on a de la peine à mettre en pratique. On est toujours très fort en théorie, mais on a besoin que notre cœur soit touché par l'action du Saint-Esprit. En Christ, on est une nouvelle créature. En Christ, on a revêtu Christ, ce manteau. En Christ, on est un. On est un en lui, mais aussi entre nous, on devrait. En Christ, on est pardonné. En Christ, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, on est rendu parfait. En Christ, on est toujours vainqueur. C'est possible aujourd'hui, qui que tu sois, quel que soit ton état, d'accepter d'être en Christ. Moi, je ne peux pas grand-chose pour vous. Votre époux, votre épouse ne peut pas grand-chose pour vous. Enfin oui, on peut prier les uns pour les autres. On peut s'aimer, on peut se pardonner. On peut faire ces choses. Mais la décision d'être en Christ, c'est toi. Personne peut être en Christ à ta place. On ne peut pas être en Christ par procuration. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas donner ton droit de vote à quelqu'un d'autre parce que, non, soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Et ce matin, tu peux dire, mais je veux revenir en Christ ou je veux y être parce qu'il y a tel ou tel domaine que je n'ai pas encore saisi, capté. Peut-être il y a 6 points où tu te dis, mais c'est top, mais il y a peut-être un 7e. Là, tu te dis, c'est pas encore, j'arrive pas à croire. Et tu peux demander à Dieu la foi. Il y a la révélation aussi pour que ça devienne vivant. J'ai cité quelques versets, vous pourrez les réécouter aussi sur le site internet. Si vous n'avez pas pris de notes, c'est possible de revenir à ces versets et de prier que Dieu vous révèle ces choses-là. Là, je vous partage des choses, mais si le Saint-Esprit ne vous le révèle pas, ça sera qu'un message de plus que vous avez entendu. Et ça ne va pas changer votre vie. Mais la parole de Dieu peut changer votre vie, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez aujourd'hui choisir de croire. Amen. Je propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que, Seigneur, ce matin, on peut être en toi. On peut te donner notre vie, on peut te donner nos péchés, on peut te donner nos peurs, on peut te donner notre passé, on peut te donner notre présent, on peut te donner notre futur. Seigneur, ce matin, tu nous invites aussi à recevoir ton pardon, à recevoir ton amour, à recevoir ta victoire, Seigneur, à vivre dans ta victoire, en toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles qu'on est une nouvelle créature. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles qu'on est désormais en toi, dans tous les domaines de notre vie où qu'on est appelé à être en toi. Seigneur, merci. Merci de nous bénir, Seigneur, en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on puisse être en toi, Seigneur.
Seigneur, tu es aussi la résurrection et la vie. Et Seigneur, il y a peut-être des choses qui sont mortes en nous. Mais Seigneur, en toi, Seigneur, on peut ressusciter. Seigneur, notre foi peut ressusciter, Seigneur. Seigneur, tu es aussi celui qui nous donne un habit nouveau, Seigneur. Peut-être qu'on se sent sale, puant. Mais ce matin, eh bien, tu veux nous donner un habit de prince et de princesse. Seigneur, merci parce que tu peux le faire. Seigneur, tu peux nous donner aussi une nouvelle unité. Seigneur, tu vois toutes les différences. Merci pour les différentes cultures, Seigneur, représentées. Merci pour les différentes générations. Mais merci parce que tu veux, Seigneur, en faire une force et pas une faiblesse. Parce qu'en toi, Seigneur, autour de ta personne, Seigneur, on peut être un. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ta victoire. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que tu veux déverser sur nos vies. Toutes ces bénédictions spirituelles, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de faire de nous ce fruit qui sent bon. Des fraises bien mûres, Seigneur, dont on peut se délecter, Seigneur. Pas juste les apparences de quelque chose, mais Seigneur, qu'on ait ce parfum de bonne odeur. Cette maturité, Seigneur, c'est toi qui nous rends matures. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans la victoire. Combien de fois, Seigneur, on est dans cette défaite? Combien de fois, Seigneur, on part déjà perdant d'avance? On oublie que tu as tout accompli et que tu as vaincu, tu as triomphé à la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, on peut juste être en toi vainqueur. Parce que tu as triomphé, Seigneur, de toutes les puissances, de toutes les autorités, de toutes les maladies, de tous les découragements, de toutes les fatigues, de toutes les luttes. Seigneur, merci. Merci de ressusciter notre foi en toi, Jésus. Amen.